Vous avez participé à cette manifestation aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez du jugement? Eh bien, je trouve quand même intéressant qu'un père soit condamné parce qu'il sort son enfant d'un cours où on travaille avec du matériel pornographique. Par ailleurs, il existe des lois qui protègent les enfants s'ils entrent en contact avec du matériel pornographique. C'est répréhensible. Et maintenant, ce père protège son enfant contre cela et il atterrit en prison. C'est absurde. J'aimerais bien savoir ce qui fait de telles choses. Je veux savoir quel juge prononce de tels jugements. Je voudrais savoir qui c'est ce juge, qu'est-ce qu'il fait lui, hein? Qu'est-ce qu'il cherche là? Parce que quelque chose n'est pas juste dans ce système. Voilà la raison pour laquelle je suis ici. Vous venez juste de sortir de prison. Est-ce que je peux vous poser quelques questions? Oui, volontiers. Comment vous vous sentez maintenant que vous êtes libre? En tout cas, je me sens plus libre. C'est un sentiment bizarre d'être enfermé en prison pour quelque chose dont, en fait, au sens propre, on n'est pas coupable et on est privé de la liberté, ce qui appartient à tout le monde et qui, après tout, la chose la plus importante dans la vie d'une personne. Et puis, être mis en prison simplement pour 2 heures où ma fille a manqué le cours d'éducation sexuelle parce que ma fille n'arrivait pas à supporter ce cours. Où votre fille a-t-elle trouvé le courage de quitter le cours? Pour nous, en tant que famille, c'était toujours clair dans toute cette histoire qui se passe actuellement à l'école, dans tout le système scolaire, par rapport au développement de l'éducation sexuelle, que ça ne peut pas bien se passer. Et nous n'avons jamais pu nous accommoder. Et à partir de là, et depuis le commencement, c'était clair que notre fille doit suivre son ressenti. Et nous l'avons aussi encouragée dans cette voie à tenir ferme lorsqu'elle sent que c'est pas bon pour elle, qu'elle pouvait aussi quitter la salle de classe. Vous venez de passer une nuit en prison. Est-ce que vous pensez que ce sacrifice a servi à quelque chose? Bien sûr, bien sûr. Rien que cette interview avec vous, et puis la publication de toute cette histoire sert à quelque chose. Oui, ça le peuple doit le savoir, et ça doit être mis à la lumière. C'est une affaire publique pour qu'on voit ce qui se passe, et pour cela, sans aucun doute, cela en a valu la peine. À votre avis, qu'est-ce qui devrait maintenant changer? Les professeurs, la direction de l'école? Donc, il faut dire que les enseignants ne sont pas responsables de ce qui se passe. Il s'agit plutôt du système scolaire qui impose et applique la sexualisation précoce avec détermination et qui amène nos enfants dans un grand danger. Vous venez de parler de la sexualisation précoce. Quel est le grand danger avec cette sexualisation précoce? Je pourrais maintenant vous donner plusieurs exemples. Prenez seulement cet exemple de ces 8 enfants de Borken qui se sont évanouis durant ce cours de sexualisation. 6 d'entre eux ont dû être hospitalisés. Et plus grave encore, cet exemple de ces 2 jeunes de 13 ans en Suisse. L'un a violé une petite fille de 5 ans et l'autre a tenu son frère de 7 ans qui devait obligatoirement assister à la scène.